Si tu me reçois, Ouais, ouais, je te reçois. ok. Donc, je pense que ce qui s'est passé, ça a été en fait l'introduction au programme. Ça a été D'accord. l'introduction au programme. OK. Je pense on va essayer d'avancer un peu D'accord. en parlant du programme. Donc, il fallait connaître un peu, en fait, c'était quoi, c'est le dessin, la conception, OK. tout ça. Donc, D'accord. l'importance du dessin technique, Mhm. l'importance de la conception. Donc, il faut déjà avoir un esprit créateur, Mhm. un esprit créateur. Il faut déjà, il faut déjà être une personne qui est ouverte au monde. Parce que Mhm. celui qui considère être une personne qui est ouverte, une C'est personne ça. ouverte au monde, qui Mhm. reçoit tout et Mhm. transforme tout, qui reçoit tout, tout venant de partout, de plusieurs énergies, Mhm. mais qui euh, transforme ou matérialise ça Mhm. selon sa compréhension, selon sa personne en fait. Mhm. Donc, il faut être une personne ouverte, une personne qui est réceptive, non, réceptive, Oui, oui. une personne qui est causable, qui cause beaucoup également. Parce que quand on fait la conception, souvent on est confronté à, ça c'est sur le PC, mais quand on va sur le chantier, on est confronté à des problèmes, parfois des malentendus entre l'exécutant Mhm. ou bien le technicien et celui qui a conçu. Mhm. Donc, toujours, en tant que concepteur, il faut déjà, en soi, C'est nourrir ça. l'esprit en fait, de travail ensemble, travail d'équipe, travail Mhm. ensemble. Mhm. Un concepteur, c'est celui qui reçoit les informations, c'est celui qui reçoit les informations de tout le monde. Mhm. Donc, que ce soit même de l'exécutant, de plus bas, de plus petit exécutant Mhm. jusqu'au grand. Mhm. Donc, c'est ce que moi je fais. Moi, pour m'imposer dans la conception, Mhm. je reçois d'abord parce que celui qui accepte de recevoir sera reçu. Mhm. Ouais. Donc, c'est ça. J'écoute tout le monde, je prends les Mhm. informations de tout le monde et puis j'essaie de voir quelles sont les informations qui sont pertinentes. Et puis, bon, Mhm. j'essaie maintenant d'ajouter ça maintenant à ce que moi j'ai déjà comme bagage. C'est ça. Et c'est ce qui me pousse à aller aujourd'hui. On a la Mhm. facilité avec l'Internet Mhm. d'aller sur plusieurs navigateurs, rechercher les informations Mhm. et concevoir à travers ces informations-là. Mhm. Donc, aujourd'hui, si bien que je suis dans le domaine, je suis électrotechnicien, Mhm. ingénieur de génie électrique, Mhm. mais il arrive que je fasse des conceptions hors de mon domaine. D'accord. Donc, un concepteur, c'est celui qui a un esprit ouvert, Mhm. ouvert à tout le monde, comme je Mhm. l'ai dit. Mhm. Donc, le plus important, c'est de comprendre, c'est de recevoir l'information, comprendre Ouais. le principe de fonctionnement Mhm. et de concevoir à travers ça. Parce que OK. tant qu'on ne comprend pas le principe de fonctionnement, on ne peut pas concevoir. C'est ça. Donc, de comprendre également la diversité des systèmes qui existent. Mhm. Les, les systèmes qui existent, tels que dans l'incendie, par exemple. On a l'autonome, on a le système autonome, on a le système Mhm. adressable Mhm. et le système conventionnel. Donc, Mhm. de comprendre en fait la particularité de chaque système Mhm. comme ça. Si on Mhm. vous demandait, par exemple, de pouvoir faire un plan d'incendie, par exemple, d'une banque et d'une maison, ça Mhm. serait différent. Mhm. De faire de l'hôpital également, donc ça dépend du type d'établissement, ça dépend de l'activité qui se passe là-bas. Donc, il y a plusieurs paramètres Mhm. à tenir en compte. Donc, il faut aller vers l'information, ce qui me pousse aujourd'hui quand je fais la conception, même si, c'est-à-dire, si bien que ça fait plusieurs plans, j'ai eu à faire plusieurs plans, en fait, je D'accord. ne me limite pas sur ces plans que j'ai eu à faire. Je ne me dis pas que je connais déjà. Non, je ne Mhm. me dis pas ça. Donc, un Mhm. concepteur, c'est une personne qui ne se dit pas, qui ne s'arrête pas sur ce qu'il connaît. Mhm. C'est une personne qui a le désir, qui a la soif d'apprendre. Et même si tu connais déjà, mais Mhm. tu vas quand même vers l'information pour aller rechercher encore parce qu'on ne sait jamais. C'est On ça. est dans un monde en perpétuelle évolution, Mhm. en perpétuelle croissance. Donc, les Ouais. choses, si bien que la base est la même, Mhm. mais il y a des ajouts. Il faut comprendre aussi également ces ajouts-là. C'est ça. Donc, faut pas rester au même niveau, soit te B à bas, mais plutôt il faut ce qui fera de vous ou ce qui fera de toi un Mhm. bon concepteur, c'est Mhm. la capacité ou bien le nombre d'informations que tu auras. Mhm.
qui fait de toi un concepteur hors pair, un concepteur différent des autres, c'est en fait l'information que tu détiens. D'accord. Quand tu vas plus vers l'information, plus que tu as plus d'informations, plus que tu es un bon concepteur. Parce qu'il y a des, il y a des ces concepteurs-là, ils se sont limités, ils se sont arrêtés sur ce qu'ils ont appris d'eux, oui, et ils se basent sur ça. Tout en oubliant que la technologie évolue C'est ça. et personne ne peut arrêter l'évolution. Personne ne peut arrêter l'évolution, sinon il faut s'adapter avec l'évolution. C'est ça. Ah oui. Donc nous, les concepteurs, on a cet esprit-là de pouvoir s'adapter avec l'évolution, s'adapter avec les situations présentes, les situations même futures, Oui. s'adapter avec tout. On ne reste pas figé sur ce qui a été fait autrefois. Parce que les normes également, il y a des amendements. Donc, Oui. Souvent, il y a des ce qui est remises en propre, cause des normes. des remises en cause, oui. Donc, il y a des amendements. Donc, il faut toutefois aller vers les fabricants, les différents fabricants. C'est ça. C'est pas pour faire, pour parler de quelqu'un qui fait un fabricant. Le grand Schneider, les grands, quoi. Les grands Oui. ABB, tous ces grands. Eger, de partir vers tous ces grands-là, ces grands fabricants, de télécharger leur catalogue également, de télécharger leur catalogue C'est ça. et de voir les informations qui se trouvent dans le catalogue. Donc, ce qui fait de moi le secret que je te partage, ce qui fait de moi un concepteur, bon, quand même, hors pair, c'est Oui, parce oui. que je vais toujours vers l'information. Quand face à un problème, face à un plan, face à un problème posé par le client, Oui. je prends ces informations-là et je vais faire mes recherches, ce qui me permet de pouvoir avoir un temps de faire des recherches, de lire plusieurs documents, de comprendre le principe de fonctionnement et de voir comment est-ce que je vais essayer de représenter mes symboles par rapport aux D'accord. symboles qui sont déjà sur le marché et de faire un système, de faire un plan à la fin que je vais transmettre, qui sera exécuté, donc réalisé et exploité. C'est ça. Donc souvent c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, parce que on ne se limite pas sur ce que l'on connaît. Ouais. On ne se limite pas sur les informations qu'on a reçues de X ou Y, mais plutôt il faut aller vers l'information. Un concepteur, c'est un chercheur, un gars qui aime faire des recherches, un gars qui aime lire. Donc, c'est un peu ça la conception. Donc, D'accord. ce qui fait que c'est comme ce que je te disais la fois dernière avec l'ami. Lui, pour essayer de m'atteindre, il faut que je cesse de travailler, je sais que je sors du domaine dans lequel je suis. Sinon, vu que je suis dans le domaine, toutefois. Donc, le moment où il veut essayer de me rattraper, je continue à faire des recherches. C'est ça. Donc, le concepteur, c'est toujours cette personne-là qui essaie de. C'est-à-dire, c'est un prévoyant. Il prévoit quoi? C'est un visionnaire, en fait. Il voit déjà de loin, il dit, ah, ça, c'est comme ça. Donc, si bien que je suis dans l'incendie, j'ai appris l'incendie grâce à la conception. J'ai appris l'incendie grâce à la conception. J'ai D'accord. appris également les systèmes de sonorisation des églises, tout ça. Donc, tout ça, c'est lors de la conception. Donc, c'est quand je vais vers ces informations-là, j'essaie d'engloutir ces informations-là dans la tête, dans les pensées, et puis voilà. Je crée un plan et je transmets le plan au contrôleur. Le contrôleur valide le plan. S'il y a des modifications à faire, ils apportent des modifications, je corrige en même temps et je renvoie. C'est ce que je fais. Donc, c'est ça, D'accord. c'est cet esprit-là il faut essayer de sortir de soi. D'accord. Sortir le concepteur qui s'éveille en toi. Là. D'accord. C'est Et bien il faut noté. sortir, il faut éveiller le concepteur là. Cet C'est ça. esprit, l'esprit de concevoir là, qui dort encore là. Il faut le réveiller. D'accord. On va les réveiller. Okay. Ah oui, il faut le réveiller. Hmm. OK. Bon, donc, on va essayer d'attaquer déjà le premier point, D'accord. qui est étudier l'environnement de TOCAD. On va essayer de voir les menus, les barres d'outils. Ça, on OK. connaît déjà. Les lignes de commande, les zones graphiques. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ceci. Bon, j'avais déjà lancé le logiciel de TOCAD. D'accord. Bon, pour moi, c'est en anglais, mais je pense que c'est pas un problème, non? Un problème. D'accord.
Les symboles sont pareils à part seulement les écrits qui sont en anglais, mais tout est pareil. Ok, Tout est pareil, il n'y a pas de différence. pas de souci. Sinon, ils auraient dit à tous les différences. T'as dit que t'étais mon ami, t'avais pas promis. Ok, donc Mhm, voilà, on est sur l'environnement de TOCAD. mhm. On est sur l'environnement de TOCAD. Donc on a la page de notre dessin. Ok, On a la page de notre dessin. On a, comment on appelle? On a le ruban qui est là. On a le ruban. ok, On a les groupes. On a des groupes. Et on a des objets dans chaque groupe. ok, Donc par exemple, ça, c'est le groupe dessin. ok, On a le groupe modification ok, qui nous permet de faire des modifications, qui nous permet d'ajuster, qui nous permet de multiplier, qui nous ok, permet de pouvoir de décomposer, qui nous permet de couper, d'effacer, qui nous permet de faire l'extension, ok, qui nous permet de pouvoir agrandir avec l'outil échelle. ok, Donc, ça, on a le groupe notation. ok, Dans le groupe notation, on a des objets également qui sont là, texte, dimension. ok, On a qui nous permettent de pouvoir écrire, de pouvoir faire des cotations. ok, On a le groupe, on a le groupe calque ok, qui nous permettra de pouvoir créer des calques et d'attribuer ok, des noms à des ok, objets ou à des éléments. ok. On a le groupe bloc qui nous permet de pouvoir créer des blocs, c'est-à-dire on crée un symbole, on attribue un nom C'est où le groupe et bloc? C'est où le groupe bloc? Ah oui, d'accord. Ok, bloc. le groupe Oui, bloc est là. oui, j'ai vu bloc. Hmm. Ok, Le groupe bloc est là. ok, On a les propriétés qui nous permettent de choisir la couleur, l'épaisseur des lignes, de ok, choisir le type de trait. On a des traits interrompus, traits forts, traits fins, tout type de traits. Des ok. traits en zigzag, des traits à double tiré. On peut rentrer pour voir, on peut cliquer pour essayer de voir. D'accord, On a tout type de traits, tout type de traits. d'accord. Ok, Zigzag, trait mixte fin, un ok, tiré, deux tirés. C'est là. On ok, a bon, l'épaisseur de ligne, l'épaisseur de ligne. On a l'épaisseur de ligne ici, les différents types d'épaisseur de ligne. ok, On peut choisir la couleur. Au niveau de propriété, on peut choisir la couleur qu'on va attribuer à notre ligne, à notre objet ou élément, ok. à notre dessin. On D'accord. a ici le groupe qui nous permet de regrouper, de regrouper certains éléments. Donc, ça, c'est le groupe qui nous permet de grouper. Mhm. On a, on a le groupe utile. Donc ça nous permet de pouvoir côté de pouvoir faire prendre des mesures, des dimensions, des différents types de mesures. Ok, On a la règle, on a prendre le rayon, on prend l'angle, on a ok, prendre l'air pour connaître l'air, la surface de la pièce ou la surface ok, de l'objet. On a le ok, volume également. Tout ok. ceci, on va les utiliser à un moment bien précis. D'accord. Là, on a coupé, copié. Ok, On a le groupe, oui, ce groupe. Clipboard, c'est celui-ci qui nous permet de pouvoir copier, couper, coller, tout ceci. Donc, ça, c'est l'AutoCAD électrique d'accord, 2023. Donc, tout ceci-là, c'est pareil sur l'AutoCAD classique également. Donc, rien n'a changé, hein. d'accord, Rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé. Tout ceci-là se retrouve sur les anciens, même l'AutoCAD 2004. Tout ceci est dedans. Rien n'a changé. d'accord. Donc, on passe sur, bon, on part sur menu. Bon, là, l'onglet Project. Tout ceci-là, Mhm. c'est toujours manager, copier, effacer. On a créé, c'est-à-dire ça, c'est compresser le fichier. Mhm. Ça, c'est bon, ça, c'est quand même les options que AutoCAD électrique propose quand même. Sinon, Ok, difficilement, je les utilise. ok, Difficilement, je les utilise. Vu qu'il y a des raccourcis, donc on gère avec les raccourcis. d'accord. On a schéma.
Là, c'est ce que vous avez dit. Vous avez déjà fait une petite, vous avez fait une recherche, c'est ça. Mhm. C'est ça l'esprit de conception. L'esprit de concepteur, c'est aller déjà vers l'information, C'est découvrir déjà davantage. c'est ça. Donc ça, c'est, disons, l'anglais schématique qui nous Mhm. propose aussi des groupes. Mais D'accord. ceci, je l'utilise pas aussi également. Je les utilise pas également aussi. Je le sois souvent aussi. OK. Donc, on a panel également. Tout ceci, Mhm. c'est plus l'industrie, quoi. Plus Oui, le oui, côté industriel. c'est ça. Mm. Côté bâtiment, ça, c'est personnel. Mhm. Donc, ici, également, on a Electrical Audit, Mhm. on a le catalogue, tout ça. Tout ici, c'est toujours industriel. On D'accord. a import-export. Mhm. On a import-export. Bon. Aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir, on peut envoyer sur Excel, hein. Certaines données, on peut transférer certaines données sur Excel. D'accord. Avec AutoCAD 23, AutoCAD, voilà. On a électromécanique OK. également, ceci, la conversion des tôles. Bon. Tout ceci, en fait, ce sont des paramètres. C'est plus le côté accueil homme que j'utilise. Sinon, Mhm. ceci-là, Mhm. bon, tout ceci-là, aller sur le site de manager, application, tout ça. Avec le téléphone également, vous pouvez l'avantage, c'est que vous pouvez associer ceci, le logiciel avec le smartphone. OK. Vous téléchargez le logiciel sur le smartphone Mhm. et vous pouvez également faire les mêmes, vous pouvez faire les mêmes, quoi, les mêmes, vous pouvez appliquer pareillement. Donc, vous ramenez le dessin là-bas, sur le Mhm. chantier. Il peut arriver que vous ne menez pas le PC, mais avec le logiciel également, vous pouvez tout gérer sur le logiciel. Mhm. Mais avec le smartphone là, Mm. vu qu'on n'a pas, c'est-à-dire, bon, à moins qu'on n'a pas certains trucs. Toi, tu arrives à travailler avec ton smartphone dessus? Ah oui, Parce que je travaille avec le smart. moi, j'arrive juste à visualiser, par exemple, un fichier AutoCAD, mais manipuler, bon, comme il est, bon. Prendre les mesures, par exemple, faire les cotations. D'accord. Sinon, ça, c'est. OK. Donc, toutes ces options-là, bon, si ça nous permet de pouvoir noter toutes ces options-là. D'accord. Donc, le plus important, c'est en fait l'option Home. C'est ça qui nous permet de pouvoir faire les dessins. Le D'accord. reste, là, ils sont juste des extensions, des améliorations du logiciel, OK. des dimensions pour faciliter un peu plus la tâche D'accord. lorsqu'on veut travailler. OK. Dans les fabricants, bon. Il y a ceci-là. Bon, ça, il faudrait, ça nous permet, ça, le fabricant, là, c'est un fichier ou bien un logiciel qu'on peut télécharger OK. à part et l'installer, l'associer avec AutoCAD. Ça permet de pouvoir tracer les chemins de câbles. Mhm. D'accord. Mm. Ça permet de tracer les chemins de câbles. OK. Euh, c'est un fichier. Bon, je vais vous envoyer quand même le nom, ou bien je vais essayer de vous envoyer le fichier. D'accord. Comme ça, vous avez. Mais c'est plus en combinaison avec AutoCAD électrique. Donc, OK. pour AutoCAD électrique, on verra comment est-ce qu'on télécharge ça et puis voilà. D'accord. Donc, on revient sur Home. Pour Mhm. que tout se passe ici, là. Tout se OK. passe ici. D'accord. Quand il y a besoin de concevoir, de sortir des dessins, tout. C'est à travers les lignes, à travers les polygones, les polylignes, à travers le cercle, l'arc, à travers c'est-à-dire le groupe dessin, à OK. travers les lignes, Mhm. les polylignes, les Mhm. cercles, Mhm. les arcs, le Mhm. rectangle, on a, comment on appelle, l'ellipse, on a Mhm. les hachures. À travers tout ceci, là, je fais tout ce qui est comme schéma, dessin. D'accord. Maintenant, les modifications me permettent de pouvoir ajuster, comme on a move, qui veut dire déplacer, on a copié, on a étiré, on a rotation, on a miroité, OK. sortir l'image cachée du dessin, OK. l'image qu'on ne voit pas,
on a rangement, on a échelle, on a coupé. On vient sur sur le menu de déroulé. Ouais, la barre. OK. On a, comment on appelle? Coupé et on a extension. L'extension nous permet de prolonger. Mhm. Par exemple, quand on a les raccords, on a ici arrangement. Donc, arrangement nous permet de pouvoir multiplier plusieurs objets. OK. Au lieu de faire copier, coller, copier, coller, copier, coller, on peut déjà ici, à partir de là, gérer tout ça. On va avoir plusieurs dessins. OK. On peut avoir le même dessin plusieurs fois. On utilise rangement pour pouvoir le faire. D'accord. Donc, ouais, effacer. Ici, c'est décomposer. Ici, c'est ce qu'on appelle oh. Voilà. Donc, c'est plus ces deux que j'utilise pour pouvoir faire la conception, dessin et modification. D'accord. Les menus de roulant ici, là, ça nous permet de voir l'extension un peu du groupe dessin. Donc, on a les splines. Les splines nous permettent de faire les liaisons entre les inters et les lampes. D'accord. À partir de tout ceci. Et on a les révisions. Il peut arriver que l'on travaille sur le fichier AutoCAD, je vous envoie le fichier où vous travaillez. Et à la fin, si j'ai des observations à faire, je prendrai ceci pour pouvoir énumérer les observations. Comme c'est dessiné sur le dessin, en fait. OK. Voilà. Donc, modification également à certains éléments qui sont ajoutés également. Hachure, annotation, c'est les codes. Mhm. On est au niveau des calques. Donc, je pense que ça, c'est de façon à présenter les éléments qui nous permettront de pouvoir faire le dessin, D'accord. de pouvoir faire la conception. OK. Maintenant, à part ça, on a la barre de commande ici, en bas. Mhm. D'accord. La barre de commande qui nous permettra de pouvoir saisir certaines commandes. OK. On va saisir ces commandes-là pour aller un peu plus rapide. Donc, au lieu de travailler juste avec le clavier et la souris. Bon, au lieu de travailler avec la souris, à tout moment, aller prendre par exemple, je prends un exemple. On veut prendre la ligne, tracer, Mhm. tracer, Mhm. on veut prendre la ligne tracée et on va encore prendre la ligne pour compléter encore. Donc, au lieu de faire tout ceci là, on peut juste écrire une ligne. Je écris comment on appelle? Les deux premières lettres. Mhm. Les deux premières lettres, d'abord les deux premières lettres, ça Mhm. t'affiche déjà tout ce qui, tout ce qui porte le nom LI, il y a des lignes. Tout ce qui comporte les deux premières lettres, comme Mhm. ligne. Et là, je Mhm. prends juste ligne. Ça me permet de gagner un peu plus son temps. Au lieu de venir rester à tout moment, de venir prendre la ligne ici dessinée, prendre le cercle dessiné, je peux utiliser cette barre de commande là Je pour aller commande. un peu plus vite. Mhm. Une question de gagner en temps. J'ai besoin de prendre, par exemple, un cercle, j'écris juste CE. Bon, vu que cercle, c'est pas, en anglais, c'est différent pour français, donc. Mhm. Mais I, je prends un cercle en même temps, je dessine mon cercle. Mhm. Donc, je vais supprimer, effacer également. Bon, je peux mettre effacer. Je peux mettre effacer. Donc, en fait, avec la barre de commande, on peut, Appeler les on peut commandes. faire, Mhm. oui, on peut faire tout, en fait. On peut faire tout avec la barre de commande. Mhm. Au lieu de venir à tout moment au niveau des groupes ici, au niveau des rubans, C'est ça. de choisir les éléments dans les groupes, Mhm. on peut toutefois utiliser la barre de commande pour aller un peu plus vite. Mhm. Toutefois, avec les deux premières lettres de ce que tu veux prendre, de ce que tu veux faire, par exemple. Mhm.
Donc, j'aimerais également ajouter encore quelque chose, toujours sur le concepteur. Mhm. Le concepteur, c'est celui qui, disons, en quelque sorte, sait déjà ce qu'il veut faire. Oui. C'est-à-dire, j'ai besoin de dessiner un interrupteur, comment se représente par exemple l'interrupteur. Mhm. J'ai besoin de dessiner une prise, comment se représente une prise. C'est-à-dire, je sais déjà d'avance ce que je veux faire et Oui. je prends maintenant les éléments qui constituent, qui sont de le groupe dessin pour pouvoir représenter maintenant, en fait, j'ai comme image en soi. Mhm. Mhm. J'ai besoin de dessiner un inter, je sais que j'ai besoin d'un cercle, par exemple, je dessine le Mhm. cercle, je Mhm. prends une ligne, façon ramassée, je fais ça de façon ramassée, OK. façon ramassée, et je fais mon inter comme ceci, entrée, D'accord. OK. j'ai mon inter. Donc je sais déjà en fait ce que je veux faire en fait. Mhm. J'ai besoin de dessiner une prise, Mhm. je sais comment, bon, la prise, je dessine ma prise comme ceci, je prends encore un cercle, et je sais déjà comment, je sais déjà en fait ce que je suis en train de faire, quoi. Oui. C'est déjà ce que je suis en train de faire. Besoin de ma prise comme ceci. Bon, j'essaie d'ajuster légèrement. Donc, j'essaie d'ajuster légèrement. Mhm. Oui. Oui, Donc, en oui. fait, je sais déjà en fait ce que je fais. La prise Mhm. comme ça, c'est comme ça que je vais représenter ma prise. Ça, Mhm. c'est, ou bien, encore, différemment de ceci, je peux représenter ma prise comme ceci. Je mets un trait normal. Je prends, comment on appelle, l'arc. Mhm. L'arc, D'accord. je fais ceci. Je fais ma prise comme ceci. J'essaie de dessiner ça. Mhm. Je fais ma prise comme ceci. Mhm. Donc, je prends ma prise normale comme ceci. Mhm. J'essaie de représenter tout en sachant en fait ce que vous voulez faire. C'est Donc, ça. je peux représenter ma prise comme ceci, comme tu le vois, Mhm. de deux manières. Oui, oui. Donc, comme ceci et comme cela. Donc, Mhm. ces deux aussi, on peut les retrouver Le plan. sur plusieurs schémas, Mhm. plusieurs plans. Mhm. Cette forme-là et cette forme-là. Oui. Mais souvent, j'ai eu à travailler sur un projet avec les Indiens, tout ça, mais eux, c'est plus ce type de symbole-là qu'on dessinait. Mhm. D'accord. Ce type de symbole-là. C'est comme ça qu'on représentait les prises. Mhm. Donc, si je ramène comme ceci, également, ça, oui, mais ça également, ça passe. D'accord. Donc, il y a comme je disais, des symboles qui sont reconnus de façon internationale. Donc, International, c'est ça. quand, quand tu te trouves sur un Ouais. projet où tu es confronté à plusieurs étrangers, Ouais. Il faut se donc mettre il sur la faut, norme internationale. voilà, c'est ça le plus important. C'est ça. Sinon, si c'est en cadre national, bon, Ouais, ouais, c'est ça. national, tu dessines et C'est ça. tu attribues en fait en quelque sorte, tu fais les désignations, quoi. Tu attribues des Mhm. noms à tes symboles-là. C'est Et ça. voilà. Donc, je peux dire, avec un anglophone, avec un francophone, bon, tu dessines ta prise comme ceci, tu attribues, tu fais la désignation. Mhm. Deuxième, même si tu vas sur le logiciel, par exemple, le logiciel de Legrand, par exemple, Mhm. Pro ou bien les Mhm. logiciels de Kaneko Mhm. pour le dessin. Ah ouais, C'est comme ça que c'est comme ça que la prise est représentée. c'est ça. D'accord. Oui. À moins que tu sors du cadre un peu, du cadre francophone, tu vas du cadre un peu anglophone, bon, là aussi. Mhm. Il y a même des symboles qui sont représentés en forme de dollars, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'ils sont représentés en termes de dollars. Je vais voir comment si je peux représenter ça. Je vais voir si je peux représenter ça. Bon, en S. Ah non, c'est pas avec ça. Pas avec ça que je vais faire ça. Je vais prendre ça avec l'outil Spline. L'outil Spline. Bon, ça sera. Je vais ajuster après. Je vais ajuster après.
Ajuster, justement. Bon, après, c'est pas vraiment ça, mais on va